Père, nous te disons merci pour ce repas que tu nous as donné. Bénis pour nous ce repas et donne à tous ceux qui n'en ont pas. Enlève tout ce qui est toxique qui pourrait nous rendre malades. Purifie ce repas que nous allons prendre et donne aussi à tous ceux qui n'en ont pas, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à toi aussi. Merci à toi aussi. Qu'est-ce que c'est bon. Tu veux dire que je suis gourmand, mais... Eh bien, écoute, il faut prendre plaisir à ce qu'on fait. Quand c'est bon, je dis que c'est bon, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu m'avais dit la dernière fois? Tu m'avais dit de t'expliquer... Je veux que tu m'aides en fait, je veux que tu m'aides à pouvoir avancer avec Dieu. Que tu puisses m'enseigner, que tu puisses me montrer comment faire. Parce que j'ai donné ma vie à Dieu, mais maintenant il y a forcément une marche à suivre. Donc j'aimerais que tu puisses m'aider à aller dans ce sens-là, s'il te plaît. Eh bien, ce que je peux te dire, c'est que pour que tu puisses marcher avec le Seigneur, il faut que tu mettes sa parole en pratique. Mettre sa parole en pratique, ça veut dire faire sa volonté. C'est-à-dire, il faut lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et tant que tu vas faire cela, tu seras toujours avec Dieu. Mais si tu t'écartes de ces choses, ben, voilà, hein. C'est le diable qui va essayer de t'attraper parce qu'il n'est pas content. Quand une personne se donne à Christ, le diable n'est pas content. Il fait tout pour pouvoir ramener cette personne-là à lui. Donc, mais quand tu commences à prier, parce que si tu ne pries pas, le diable va t'attaquer, le diable va essayer de te mettre par terre, le diable va essayer de t'arracher dans les mains de Dieu. Mais comme Dieu dit dans sa parole, personne ne peut nous ravir de sa main. Mais, même avec cette parole que Dieu a dit, toi tu as ta part à faire si tu veux rester attaché à Dieu. Tu as compris ce que je veux te dire? Oui, je comprends. Voilà. Et ce que j'avais oublié de te dire la dernière fois, c'est que maintenant que tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est marqué dans la Bible, hein? Une nouvelle créature. Voilà, et comme je t'ai dit, tu es devenu une nouvelle créature. Mais je vais te montrer les versets après. Parce que là, on est en train de manger, on ne va pas, voilà. Ça lit la Bible, la cuisine, tout ça. Donc, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, tu es devenu une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que comme tu as accepté Jésus, Jésus a aussi le Saint-Esprit. Donc, il y a Jésus et le Saint-Esprit qui sont venus habiter en toi. C'est de par là que tu es devenu une nouvelle créature. Et une nouvelle créature doit changer de comportement. C'est-à-dire tout ce que tu faisais auparavant, tu dois, toutes les mauvaises choses que tu sais qui étaient mauvais, tu ne dois plus les refaire. Tu dois changer de comportement. Et même si tu sens qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles pour toi d'arrêter, le Saint-Esprit peut t'aider. Tu vas prier, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, il le fera. Donc là, c'est la question que j'allais te poser. J'allais te demander comment savoir ce que je fais qui n'est pas bien. Mais ok, je viens de répondre à ma question, tu m'as devancé. Donc, c'est le Saint-Esprit, je lui demande au Saint-Esprit et lui, il va me révéler ce qui ne va pas et ce qui va. D'accord. C'est bien ça. Et si tu n'arrives pas à entendre le Saint-Esprit parce que tu commences avec Dieu, tout doucement, c'est au fur et à mesure que tu vas entendre le Saint-Esprit te parler, mais ce n'est pas tout de suite. Mais à ce moment-là, tu peux te référer à quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui va t'expliquer des choses, qui va te dire, voilà. Tu vas demander la prière, la personne va prier pour toi, une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu, et la personne va recevoir pour toi. Au début, c'est comme ça. C'est les gens qui reçoivent pour nous au début, quand on n'entend pas encore la parole de Dieu. Mais voilà. Pour ça, il faut avoir une relation avec Dieu.
Et la relation avec Dieu, c'est dans la prière chaque jour. Dans l'écoute aussi, il faut que tu prennes le temps pour écouter Dieu. Parce que quand tu écoutes Dieu, Dieu te dira tout ce que tu dois faire. Il t'emmènera là où tu dois aller. Il te fera faire les choses que tu dois faire. Parce que si tu n'as pas cette relation avec Dieu, tu vas te faire, comment dirais-je, les gens vont t'induire en erreur. Parce que les gens, souvent, ils vont te donner des conseils qui ne sont pas les conseils que Dieu t'aurait donnés lui-même. Donc c'est pourquoi c'est très important d'avoir une relation avec Dieu. Voilà, c'est comme ça. Et c'est dans la prière que je vais trouver cette intimité, que je vais pouvoir comprendre et entendre mon Dieu. Dans la prière, dans la lecture de la parole, parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Donc il faut lire la parole de Dieu et prier. Il ne suffit pas juste de prier. La parole aussi, c'est très important de s'imprégner de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand tu la lis, même si tu ne comprends pas tout, hein, mais cette parole est puissante. Donc ça fortifie ton âme. D'accord, ok. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Et à quelle fréquence est-ce que je dois lire ma Bible? Parce que je travaille. Mais tu dois lire ta Bible, tu dois trouver un temps dans la journée parce que Dieu nous a donné 24 heures par jour. On peut trouver quand même un petit moment pour lui. On peut. Parce qu'en plus, on doit le mettre en premier dans notre vie. Donc obligé de trouver une place pour lui. C'est lui qui nous donne tout, c'est lui qui nous a créés, c'est lui. Hein? Il faut qu'il soit en premier dans ta vie. Donc il faut que tu trouves un temps pour lui, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le soir. Il faut que tu trouves un temps où tu peux prendre du temps à prier et à parler à Dieu et à l'écouter. Est-ce qu'il y a un nombre de temps pour pouvoir prier, pour pouvoir passer du temps avec lui? Par exemple, combien de temps est-ce que tu passes dans la prière avec Dieu? Ah, moi, je ne compte pas les temps que je passe avec Dieu. Parce que moi, j'aime la présence de Dieu. Donc, je suis tout le temps en train de prier. Même quand je suis dans la rue, je marche, je suis en train de prier. Même quand je suis le soir, je me réveille. C'est Dieu qui me réveille aussi. Je suis en train de prier. Je suis tout le temps en train de prier. Ou bien même louer Dieu, même dans la journée, je mets des louanges, je loue mon Dieu. Parce que ça c'est quelque chose qui est en moi. Je n'arrive pas, c'est pas quelque chose que tu te forces pas à le faire, quoi. Parce que dès que tu as Christ en toi, tu as besoin de faire ça parce que c'est en toi, c'est un besoin qui est en toi. C'est un besoin, c'est pas, tu le fais pas systématiquement comme les gens font les choses. Non. Le Saint-Esprit même met cela en toi. C'est ça la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est marcher avec Dieu. Et c'est tout ça. Ça fait partie de la vie de Dieu. Par contre, ce que je voulais te dire aussi, la prière, c'est une arme que Dieu nous a donnée. Parce qu'une fois que tu as donné ta vie à Christ, tu es devenu l'ennemi du diable. C'est lui qui est notre ennemi, mais pour lui aussi, on est ses ennemis aussi. Donc, il va te challenger, il va t'attaquer, il va essayer de te combattre pour te nuire. Mais Dieu nous a donné cette arme-là, la prière qui est puissante. C'est comme si c'est une bombe. Quand tu pries, c'est une bombe quand tu lances au diable. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Parce que le diable, il a peur de quelqu'un qui prie. Parce que la prière est puissante. Parce que ça vient de Dieu. Entendu, monsieur, je t'entends. Mais de base, moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un moment où j'ai envie de prier, mais je suis tellement fatiguée, ou alors les problèmes m'accablent, et je n'ai pas forcément le temps de prier. Comment est-ce que tu penses que je peux pallier à ça? Tu m'as dit qu'il faut que je puisse trouver un temps, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Comment faire? Comment faire pour prier? Comment tu peux faire? Il faut demander à Dieu de t'aider aussi. Alors, comment tu veux faire? Et puis tu sais aussi, la prière en langue aussi, c'est spécial. C'est la langue que Dieu donne à ses enfants.
Tu peux prier n'importe où, n'importe. Tu peux même en train de dormir, tu pries, tu peux même marcher, tu peux même conduire en langue quand tu vas, mais quand tu vas recevoir ce don, Dieu va à un moment donné, Dieu va te donner ce don et tu pourras prier facilement. Mais pour le moment, tu peux prier, même 10 minutes. Même pendant que tu conduis ta voiture, tu peux prier. Du moment que tu regardes devant toi, tu regardes, tu sais, la bouche te parler. Hein. Tu peux prier le Seigneur. N'importe quel moment, même quand tu vas aux toilettes, tu es assise, tu peux prier. Il y a plusieurs endroits où on peut prier à n'importe quel moment. La prière, ce n'est pas une quantité de paroles. Tu sais ce que tu veux demander. Même si c'est quelque chose de minime, mais bon, ce qui compte, c'est que tu penses à Dieu, tu vas vers Dieu. Dieu voit que tu t'intéresses à lui. Parce que même dans la Bible, c'est marqué. Hein? Celui qui cherche, Dieu le trouve. Si on le cherche de tout son cœur, il se fait trouver par nous. Dieu a besoin de te voir à l'œuvre. Il a besoin de te voir à l'œuvre. C'est-à-dire que tu t'occupes de lui, que tu prends plaisir à lui, que tu t'intéresses à lui. Voilà, c'est pourquoi il faut prier. Bon, et comment tu trouves le repas alors? Alors, félicitations, il est succulent, je me régale. Moi qui suis une gourmande, alors là, pour le coup, je suis servie. J'ai trop pris. Hein. Je suis encore plus gourmande que toi. Voilà. T'as eu les yeux plus beaux pour le ventre. J'ai pris, et puis même le poisson. J'ai pris 2 bouts, je n'arrive pas à manger ça. Je suis obligé de laisser. Hein. T'as eu le ventre plus, les yeux plus beaux pour le ventre. Voilà. C'est pour ça que j'allais manger ça, mais voilà. Je vais laisser ça, je vais manger plus tard. Hein. En plus, j'ai oublié de prendre la boisson. Je vais prendre la boisson. C'est excellent. C'est du vrai. C'est bien marqué 100%. Ça a tout le goût. Hein. Je ne sais pas depuis combien il y a des fois, c'est des poules qui nous disent ça. Je n'ai pas tout mangé. Regarde. Je mangeais tout petit le mais le poisson, c'est un peu sec. Hein. Tu sais, le thon c'est un peu sec. Hein. Mais je n'ai pas pris les autres poissons là parce qu'il y a trop d'os dedans. Ils arrêtent, ils squeezent, ils arrêtent. Combien de fois ça m'est resté dans la gorge, coincé dans ma gorge, je peux te dire. Hein. Oh là là là, c'est pas. C'est vrai que c'est désagréable, ça m'est arrivé à moi aussi. J'ai l'impression de t'étouffer. Mais bien sûr, ça reste coincé dans la chair là, à l'intérieur. Tu sens ça? Ah là là, j'aime pas ça. C'est pourquoi le poisson, je laisse longtemps le pâcher du poisson. Mais là, le dit celui-là, il n'y a pas d'arête dedans. Il n'y a pas d'arête dedans, mais je trouve que c'est un peu sec. Tu trouves pas que c'est sec? Un peu quand même. C'est très sec même. Hein. Ouais. Après tout à l'heure, on va passer un petit moment dans la Bible. Je vais vous montrer les versets. Voilà, puis je te montre. Je te parle de la prière, une nouvelle créature, le commandement de Dieu. Et par contre, la prochaine fois, on va se voir. Les commandements de Dieu, on va parler un peu dessus. Quand tu comprennes bien. Là, on va pas en parler parce que. Non, j'arrête. Hein. Parce que je laisse bien la place pour le dessert. Moi, j'ai pu manger. J'ai fait honneur à ton repas. Ah ouais, je vois ça. Hein. Moi, c'est pas de ma faute. Hein. J'ai trop pris. Hein. Tu sais, le riz, ça remplit aussi. Ça remplit le riz. Je vais prendre un peu d'eau. Et n'oublie pas qu'il y a du beurre. Je prends un peu aussi parce que ça aussi, ça.
Bon, on va fermer ça, hein. On va remettre ça au frais. Voilà, je voulais te montrer quelques versets dans la Bible là, dont je t'ai parlé. Tu vois, quand je t'ai parlé d'être une que nous sommes, ce verset-là nous le dit. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voilà. Les choses anciennes sont passées, ça veut dire que toutes les nouvelles choses là, tu mets ça derrière ton maintenant. Tu laisses ça derrière. Et maintenant, tu avances avec le Seigneur, avec que des bonnes choses. Toutes les bonnes choses. Voilà. C'est comme ça. Bon, il y a aussi pour la prière, comme je t'ai dit, il faut prier tout le temps. Il faut prier. Il y a le verset dans Luc 18, 1. Dans Luc 18, 1. Laisse-moi chercher le temps. Luc 18, c'est ça que j'ai dit, hein. C'est pas Luc 6, c'est Luc 18, verset 1. Voilà. Luc 18, verset 1. Je ne sais pas si c'est ça parce que j'ai bien marqué le verset. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Amen. Il faut toujours prier. Prier. Et il y a même un autre verset qui dit prier tout le temps. Prier tout le temps. On doit prier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, ça ne veut pas dire que toute la journée tu fais que ça. Quand Dieu nous dit de prier tout le temps, quand Jésus nous dit de prier tout le temps, c'est dès qu'on a un moment, il faut penser à la prière. Et dès qu'on se lève, on se met à prier parce qu'il faut préparer sa journée. Il faut prier parce que tu ne sais pas, quand tu te lèves, tu sors de chez toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver en chemin, qu'est-ce qui peut t'arriver dehors. Donc c'est important de prier parce que le diable, il ne nous aime pas. Il va essayer par tous les moyens de nous faire du mal, de nous nuire. Et puis quand on prie aussi, et on prie beaucoup, on sent la présence de Dieu sur nous. On le sent. Quand la présence de Dieu est là, on le sent. Quand on prie beaucoup, on est environné. Dieu nous environne de sa présence. Quand on prie beaucoup. Parce que la prière emmène la présence de Dieu. Quand tu pries, c'est comme si tu emmènes Dieu avec toi. Quand tu loues Dieu aussi, la louange aussi, c'est important aussi. Quand tu prières aussi, louange aussi. J'ai même dit louange. Quand tu loues Dieu, tu ne connais pas les chants, mais tu peux aller sur YouTube, tu regardes des louanges, tu te mets à louer le Seigneur. Ça aussi, ça emmène la présence de Dieu. Et l'ennemi ne peut pas te toucher parce que quand tu loues comme ça, il y a une puissance dans la louange. Parce que Dieu est là quand tu loues. Et l'ennemi ne peut pas t'attaquer. C'est pourquoi Dieu nous demande de le louer. Parce que nous avons été créés pour louer Dieu. Même les anges dans le ciel louent Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il nous a créés aussi pour le louer aussi. Tu as compris? Oui, j'ai compris. J'ai compris. Donc si tu as compris, qu'est-ce que tu me dis par rapport à ce que tu as compris? Je t'écoute. Dis-moi qu'est-ce que tu as compris par rapport à ça. Que maintenant que j'ai donné ma vie à Christ, les choses que je faisais qui ne sont pas bien, que je dois arrêter de les faire. Mais pour que je puisse savoir comment ne pas faire ce genre de choses, il faut que je prie Dieu pour qu'il puisse me dire comment ne pas faire. Et comment faire. Et si j'ai besoin d'aide, parce que je suis encore petite en fait, si j'ai besoin d'aide, je peux demander à un serviteur, à une servante de Dieu, à ce qu'il ou elle puisse m'accompagner pour pouvoir avancer. Et là, tu viens de me dire aussi que je dois prier tout le temps. Dès que j'ai un temps, dès que j'ai un moment, dès que j'ai une pensée pour Dieu, il faut que je prie. Et que la prière, c'est je vais dire un peu avec mes mots, c'est un moteur. La prière, c'est
c'est un souffle en fait. Il faut toujours, selon ce que je comprends, hein, il faut constamment prier, il faut prier tout le temps, il faut prier sans cesse parce que c'est ce qui est bien, c'est ce qui permet qu'on puisse avoir la présence de Dieu tout le temps. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Une fois que tu as commencé, eh bien, ça devient un style de vie. C'est toujours, tu as toujours envie de le faire. C'est un style de vie. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce que je peux dire encore? Je t'écoute. Mais maintenant que tu en as parlé, tu m'as aussi parlé des commandements. Oui, il y a des commandements aussi. Tout est marqué dans la Bible. Je vais te donner les versets là où ça parle des commandements. Mais c'est un peu long à lire. Hein. Soit tu vas le lire maintenant parce que c'est long, ou soit tu vas le lire chez toi, dans ta Bible. Regarde, tu peux regarder les versets déjà au départ. Exode 20, versets 1 à 18. Ça va faire un peu long pour toi. Tu peux m'aider à Exode, chercher, s'il te plaît? Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Et après, quand on aura fait un peu je vais essayer de t'apprendre un chant par rapport au livre de la Bible. Comme ça sera plus facile pour toi de les trouver dans la Bible. On a un chant, ils ont fait un chant que j'ai appris quand j'étais plus jeune, quoi. Quand j'étais plus jeune, on nous a appris ça à l'école du dimanche, un chant avec les livres de la Bible. Bon, donc, Exode 20, verset 1 à 18. Tu vois, ça fait un peu long, hein? Il y a tout ça. Et tout ça. Donc, si tu veux, tu vas lire dans ta Bible, tu vas le marquer. Je vais t'envoyer ça sur le truc. Tu vas le lire, ok? Entendu, merci. Bon, on va quand même peut-être quelques. Bon, après, tu vas lire le reste. Parce que tout à l'heure, je dois m'absenter, donc on va pas assez longtemps. Ok? Alors, je te dis. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'on va écouter ça, on va décortiquer ça. L'une après l'autre. C'est pourquoi on ne va pas prendre le temps parce que je dois sortir. Tu vois? Mais l'un après l'autre, je vais te décortiquer les choses pour expliquer mieux que ça. Comme ça, tu comprendras mieux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'il y a beaucoup de dieux qui existent. Hein? Il y a beaucoup de dieux. Il y a des gens qui ont des dieux. Il y a des gens qui ils ont des. Comment je peux dire ça? Chaque nationalité, ils ont des dieux bizarres. Ils ont des choses. Voilà, ils font des choses. Il y a des gens qui font des vaudous. Il y a des gens qui font chez les marabouts. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses. Tout ça, c'est ça leur Dieu. Mais Dieu, il veut que ça soit à lui seul. Qu'on soit à lui seul. Il ne veut pas qu'on aille mettre des péchés dans marabout. Il ne veut pas qu'on aille faire des choses comme ça. Donc c'est pourquoi il me dit, il ne faut pas avoir d'autres dieux devant sa face. Il ne veut pas d'autres dieux. Tu ne te feras pas de statue. Dieu ne veut pas non plus qu'on se présente devant les statues pour les adorer. Parce que c'est du bois, c'est du ciment. Les statues, c'est soit en ciment, soit en bois, soit tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas Dieu. Ben, il y a des gens qui font ça. Et Dieu ne veut pas qu'on fasse ces choses-là aussi. Voilà. Mais après, on va parler de ça. Amen. Et il y a dans Deutéronome aussi, je vais te montrer. Voilà. Deutéronome 5, verset 6 à 21. Tout ça, c'est long aussi. Mais, d'accord. Il y a quand même, au début, tu m'as dit qu'il y a des commandements, qu'il y a des choses à faire. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de choses à faire ou à ne pas faire, qui éventuellement, que tu connais, qui est porté dans la Bible? Déjà, toi-même, tu sais déjà ce qui est mauvais. Tu sais déjà les choses qui sont mauvaises à faire. Par exemple, les gens qui mentent. Si on sait qu'on ment, il ne faut pas mentir. Si on sait qu'on ment, il ne faut pas mentir. Si on sait qu'on insulte les gens, il ne faut pas insulter. Tout ça, c'est tout mauvais. On le sait, on sait que ce qui est mauvais. On ne va pas aller tuer les gens non plus, on sait que c'est mauvais. Mais attends, je vais te donner les versets. Tout à l'heure, je vais te donner les versets.
Mais oui, tout ce qui est mauvais, tout ce qu'on sait dans la vie, les choses qui ne sont pas bonnes à faire, la majorité des cas, on connaît. Mais oui, il faut, voilà, il faut enlever ça dans notre vie, quoi. Ne plus continuer avec ces mauvaises choses, parce que sinon, ça coupe notre relation avec Dieu.